Je vais maintenant vous présenter les 4 modèles de problèmes de modèles, les 4 modèles en barre, excusez-moi, les 4 types de modèles que les élèves vont rencontrer au cours de leur scolarité primaire, évidemment. Premièrement, vous avez les problèmes partie-tout. Vous avez sur ce schéma une première quantité, un nombre de garçons, une deuxième quantité, un nombre de filles, 2 barres de taille égale, et chacune, si on les additionne, vont permettre d'obtenir le tout. Ce sont 2 parties qui donnent le tout. On pourrait changer l'exercice, connaître le nombre de garçons, connaître le nombre total d'enfants et chercher le nombre de filles. On ferait alors une soustraction. Deuxième modèle, toujours CP, CE1, CE2, le problème de comparaison additive. Toujours nos garçons, toujours nos filles. Ici, vous voyez, la barre des filles, je l'ai mise en dessous, mais on va comparer, on va chercher la différence entre le nombre de garçons et le nombre de filles. Vous voyez qu'ici, on va retrouver la notion de tout, à savoir le nombre total d'élèves, en additionnant les 2 barres. Ces 2 modèles, qui en gros utilisent, concernent principalement ce qui en France délimite le cycle 2, CP, CE1, CE2, ce sont des problèmes additifs et soustractifs. Tous ces problèmes peuvent être résolus par des additions ou des soustractions. Mais la grosse difficulté qu'on a au milieu de l'école primaire, c'est d'arriver à une perception des multiplications. On va donc avoir un nouveau schéma qui apparaît à la fin du CE1, début CE2. C'est les parts égales d'un tout. On retrouve la notion de partie et de tout, mais cette fois-ci, il y a plusieurs parts qui sont égales. Donc on a bien un problème multiplicatif. Et quand on conjugue ce nouveau modèle avec l'idée d'une comparaison, on arrive à ce type de schéma. Et ce type de schéma, parts égales d'un tout et comparaison, va permettre de résoudre une quantité incroyable de problèmes en plusieurs étapes, avec plusieurs types d'opérations, avec des raisonnements en plusieurs parties, etc. Vous avez donc les 4 opérations ici, les 2 parties qui forment le tout auquel on soustrait une partie qui donne une autre partie, les parts qui, multipliant entre elles, forment un tout. Et puis on a aussi la division, le tout qui, divisé en un certain nombre de parts, va donner une partie. Pour aller plus loin, vous pouvez par exemple compléter un modèle donné à partir d'un énoncé. Vous pouvez donner un modèle de problème et demander aux élèves de placer et d'écrire des légendes. Vous pouvez placer les données numériques et lui demander d'inventer un énoncé. Vous pouvez placer le point d'interrogation correspondant à ce qui est recherché. Vous pouvez proposer plusieurs modèles aux élèves, donc, et leur proposer un énoncé et leur dire auquel de ces modèles correspond l'énoncé. Vous pouvez simplement faire des problèmes d'addition et de soustraction sans énoncer de problème à partir d'un modèle. Ce qui est important, encore une fois, dans cette idée de métacognition, c'est que les élèves vont prendre conscience de cette typologie que je viens de vous montrer, de ce nombre de types de problèmes. Mais vous n'allez pas utiliser devant les élèves des termes comme problème multiplicatif, partie tout plus comparaison. Vous n'allez pas utiliser de vocabulaire technique trop compliqué. Donc, une bonne idée que je trouve, moi, c'est quand un problème a donné lieu à une discussion particulièrement animée ou quand un problème a marqué l'histoire et la culture de votre classe, ou tout simplement un problème sur lequel vous avez décidé, le premier problème que vous traitez dans une certaine typologie, donnez-lui un nom. C'était le problème du zoo. Ce problème du zoo va devenir un problème paradigmatique, un paradigme, une référence. Et quand confronté à une nouvelle situation, les élèves auront du mal à modéliser, vous leur direz, mais est-ce que ça ne ressemblerait pas au problème du zoo? Plutôt que d'avoir à leur dire, fais un schéma partie tout et comparaison. Ça, moi, avec vous, j'utilise cette façon de parler. Je pense qu'avec les élèves, plus le vocabulaire est concret, mieux c'est. Mais vous allez voir que nous allons aussi
encourager les élèves à utiliser un certain nombre limité de vocabulaire purement lié à cette typologie de problème. Donc, j'arrive maintenant au cœur de cette présentation, de cette formation à la modélisation en barre. Jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, même si j'ai essayé d'être le plus concret possible, avait toujours un caractère un peu trop global, trop général. Or, depuis 10 ans que je fais des formations, je me rends compte que c'est très très différent la théorie pédagogique, la théorie didactique, qui certes est nécessaire, et la pratique de classe. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut résoudre des problèmes. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais donc suivre la progression chronologique de la grande section D'ailleurs, j'ai mis CP-CE2 ici, mais en fait, j'aurais dû mettre GS-CE2, la progression chronologique, et pour vous permettre de voir tous les problèmes qu'on peut résoudre grâce au modèle en bas, et les faire en même temps que moi. D'abord, un petit aperçu. On va reprendre notre typologie de problème. On a addition et soustraction de nombres entiers avec le modèle discret en GSCP. Le modèle discret, vous vous rappelez, c'est quand on peut compter les cubes, quand on peut compter les canards, quand on peut compter les carrés, quand on peut compter les ronds. On va aussi utiliser la comparaison de nombres entiers avec le modèle discret. Puis au CE1, on va additionner et soustraire des nombres entiers avec le modèle continu. Et on va comparer des nombres entiers avec le modèle continu. Au CE1, CE2, on va multiplier des nombres entiers avec le schéma de parts égales d'un tout et le schéma de comparaison. Puis on va diviser des nombres entiers, division partition, division quotition. On va voir ça tout à l'heure pour que je vous rappelle à quoi correspondent ces noms, ceux d'entre vous qui l'auraient oublié, et les divisions avec reste. Et puis au CM1, CM2, on continue à avancer, on fait des opérations multiples, addition et soustraction, multiplication et division. Et puis on va aborder les questions de proportionnalité, les pourcentages, les rapports et les taux, les nombres décimaux. Ça, il n'y a aucun problème. Un modèle en barre est parfaitement adapté aux nombres décimaux. Et puis, enfin, les fractions. Donc, je vais vous présenter des typologies de problèmes dans chacun de ces domaines, sans être forcément exhaustif, mais pour que vous ayez, et c'est l'idée principale qu'il faut retenir, une idée de la cohérence de cette progression et du fait que le modèle en barre, ça se prépare, ça se commence tôt. Plus vous commencez tôt, plus vous respectez la progression de Singapour, plus elle sera efficace, plus elle sera utile. Si vous commencez simplement au CM1 ou au CE2 et vous dites tiens, je vais vous apprendre une nouvelle façon de résoudre des problèmes, vous allez créer une difficulté pour vos élèves, une nouvelle difficulté. Ça va être pour eux comme une nouvelle chose à apprendre. Alors, ça peut valoir le coup. Mais si vous respectez la progression que je vais vous décrire, les élèves n'auront pas besoin de faire d'efforts intellectuels pour naturellement, spontanément, modéliser par eux-mêmes des situations mathématiques. C'est ça ce qui se passe quand le projet d'établissement est suffisamment abouti.